Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Même pas 2 mois après l'annonce de son retour, c'est sur Instagram qu'Henry Cavill annonce qu'il ne jouera plus Superman. Sur ce post, il écrit « Je viens d'avoir une réunion avec James Gunn et Peter Safran, j'ai une très mauvaise nouvelle pour tout le monde. Je ne reviendrai finalement pas dans le rôle de Superman. Après que le studio m'ait demandé d'annoncer mon retour en octobre, avant qu'il ne m'embauche, cette nouvelle n'est pas la plus facile, mais c'est la vie. Le changement de position est quelque chose qui arrive, je respecte cela. James et Peter ont un univers à construire. Je souhaite à eux et à toutes les personnes impliquées dans cet univers la meilleure chance possible et la plus joyeuse. Pour tous ceux qui ont été à mes côtés au fil des années, on peut pleurer un moment, mais ensuite on doit se souvenir. Superman est toujours là. Tout ce pourquoi il se bat existe toujours, tout comme les exemples qu'il nous donne. Mon tour de porter la cape est révolu, mais ce pourquoi Superman se bat ne le sera jamais. C'était une chaude balade avec vous tous, emplie de succès. Gunn et Safran ont finalement pris la décision de totalement rebooter l'univers cinématographique de DC, de tout reprendre à zéro. Dans leur plan, il y a un film Superman avec un jeune Clark Kent qui fait ses débuts au Daily Planet, il leur faut donc un acteur plus jeune. Les fans sont dégoûtés, toute la hype qui est montée il y a 2 mois fut finalement vaine. Malgré tout, Henry Cavill ne se retrouve pas sans rien, Amazon lui aura très vite mis la main dessus pour jouer dans une adaptation série du jeu Warhammer. Tout change une fois de plus, nous devrions découvrir les plans de DC au début de l'année prochaine. Il y a quelques années, le producteur John Landro et le réalisateur James Cameron se sont lancés dans un gros projet, adapter le manga Alita Battle Angel. Cameron aura dû quitter le navire, étant trop occupé par les suites d'Avatar. Robert Rodriguez a donc repris les rênes et le film sera finalement sorti en 2019. Il a récolté de nombreux bons avis, mais le film n'a pas fait le score box-office espéré par les producteurs avec son 404 millions de recettes. Malgré le fait qu'une suite était attendue par les fans qui se sont battus avec le hashtag Alita Army, le studio ne l'a jamais confirmé. Récemment, à l'avant-première londonienne d'Avatar 2, il a été demandé à Lando quels étaient ses prochains projets en dehors d'Avatar, ce à quoi il a répondu. Eh bien, il y a ce petit film appelé Alita Battle Angel qu'on adorerait retrouver pour tourner la suite. J'en ai d'ailleurs déjà parlé à Robert, on espère que cela portera ses fruits. Je ne vous donnerai pas de date, sinon ça se retournera contre moi. À prendre avec des pincettes malgré tout, mais on pourrait donc enfin espérer la suite du film. Clairement, l'une des plus grosses attentes de l'année prochaine, le film Oppenheimer de Christopher Nolan dévoile de plus en plus de choses sur son tournage. Tout d'abord, de nombreuses images pour Total Film ont été dévoilées, des photos à la fois sobres et qui en disent long. Une nouvelle affiche a également été dévoilée et une grosse anecdote aussi. On sait que Nolan préfère les effets pratiques aux effets numériques, c'est pourquoi il a tout simplement recréé la détonation de la première arme nucléaire. Rien que ça. Le film s'annonce déjà dément, pour rappel il sortira en salle le 19 juillet. Rosario Dawson sera de retour sur les traits d'Ahsoka l'année prochaine, une série qui s'annonce déjà pleine de surprises. Par exemple, une scène avec Hayden Christensen et Ahsoka durant la guerre des clones aurait été tournée. Après Kenobi, Hayden Christensen semble avoir totalement retrouvé le chemin de l'univers de Star Wars, en tout cas nous pourrons donc le retrouver également l'année prochaine dans la série Ahsoka. L'un des autres projets très excitants de Star Wars se dévoile, ce sont de nombreuses photos de tournage qui ont été dévoilées récemment sur la série The Acolyte. Dessus, nous pouvons voir le personnage de Lee Jun-jae en Jedi, Dean Charles Chapman en Padawan, mais nous avons aussi pu retrouver une Zabrak, un Wookiee, ainsi que de nombreuses femmes armées. L'hype ne fait que monter pour cette série qui sortira également l'année prochaine. Le premier trailer de Gen V, spin-off de The Boys, a été dévoilé. Une bande-annonce pour le prochain film de Bong Joon-ho, Mickey 17, avec Robert Pattinson a été dévoilée. Le film sortira en salle le 27 mars 2024. Margarita Levieva et Sandrine Holt rejoignent le casting de Daredevil Born Again. Un film spin-off sur Hawkman serait en préparation chez DC. Le tournage de Joker Folie à 2 a commencé. Todd Phillips nous partage une première photo de Joaquin Phoenix sur le plateau. Une nouvelle bande-annonce et affiches ont été dévoilées pour la seconde saison de The Bad Batch. Martin Scorsese a déclaré que son film Killers of the Flower Moon sortirait dans quelques mois. Jackie Chan confirme que Rush Hour 4 est actuellement en train de se faire. Un film solo sur le Batman de Michael Keaton a été annulé, il s'agissait apparemment d'une adaptation de Batman Beyond. La seconde bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse a été dévoilée, il nous montre une flopée impressionnante de Spider-Man. Spider-Man 2 sur PS5 sortirait au printemps 2023. Un film Death Stranding serait actuellement en développement. Un premier trailer pour le film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling a été diffusé. En 2023, les spectateurs verront Sacha et Pikachu pour la dernière fois et seront ensuite remplacés par d'autres héros. La saison 2 d'Invincible sortira le mois prochain. Donald Glover produira et jouera dans un film centré sur Hypno Hustler, l'un des antagonistes de Spider-Man. Et pour finir, la série Blockbuster de Netflix se fait annuler après une seule saison.
Et voilà, ce 19e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, désolé pour le retard, je suis tombé malade, il était donc compliqué de pouvoir enregistrer et monter, ça s'entend encore d'ailleurs un petit peu à ma voix. Il n'y a pas eu de sortie de la semaine non plus, peu de films intéressants, et au vu du raz-de-marée qu'Avatar 2 laissait présager, les studios ont préféré attendre janvier pour sortir leurs films. N'oubliez pas de partager, liker et vous abonner, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée et un joyeux Noël.